Bonjour tout le monde, nous voici de retour sur une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un petit cours sur la trigonométrie. Voici le plan du cours. Donc on va voir ce que c'est que la bisectrice, comment tracer une bisectrice, qu'est-ce que c'est qu'une médiatrice, comment la tracer, la médiane, comment la tracer, la hauteur et aussi comment la tracer. On va voir la somme des angles d'un triangle quelconque et la somme des angles d'un quadrilatère quelconque. On va commencer par la bisectrice. Donc c'est très simple, une bisectrice est une droite ou une demi-droite qui coupe un angle quelconque en deux parties égales. Sur la figure, on voit que AD est une droite qui coupe l'angle BAC en deux angles égaux. Ça veut dire que, donc on voit très bien que l'angle BAC mesure 50 degrés. Donc la mesure de l'angle CAD est égale à 25 degrés et DAC est égal à 25 degrés. Et par conséquent, on comprend tout de suite qu'une bisectrice est aussi un axe de symétrie de l'angle qui est coupé. Excellent. Maintenant, on va voir comment la tracer. Je vais vous montrer comment la tracer avec une règle et un rapporteur. Donc, si on suppose qu'on a ici un angle quelconque ici BAC, on va voir comment tracer une bisectrice à l'aide d'un rapporteur et d'une règle. Premièrement, on va mesurer l'angle à l'aide du rapporteur. Donc, on va bien sûr superposer l'axe du rapporteur sur le sommet de l'angle et on effectue ici la lecture ici sur les gradations bleues. Pourquoi sur les gradations bleues? Parce que c'est le zéro bleu qu'on a superposé sur le segment ici AC. Donc, on voit que la lecture est égale à 130 degrés. On a déterminé tout d'abord la mesure de l'angle BAC. Deuxièmement, on va diviser. Donc, 130 divisé par 2, c'est 65 degrés. Et puis, on va déterminer le milieu de cet angle. Donc, on remet le rapporteur à sa place et on va donc délimiter le milieu de cet angle qui est bien sûr 65 degrés. Donc, on prend ici un crayon et puis on va pointer ici à 65. Ici 60 et 65, c'est ici. Voilà, je mets un point. Excellent. Et puis je prends ma règle et je trace tout simplement la droite ici qui relie le point que j'ai tracé au sommet de l'angle. C'est approximatif. Donc on vient de tracer ici la bisectrice. Donc ici on sait que c'est 65 degrés et ici aussi c'est 65 degrés. Et cette demi-droite, c'est bien sûr la bisectrice qui partage l'angle BAC en deux parties égales. Très bien. On va maintenant définir ce que c'est que la médiatrice. Une médiatrice est une droite qui coupe un segment de droite en son milieu en formant un angle droit de 90 degrés. Donc je répète, une médiatrice est une droite qui coupe un segment de droite ou un côté d'un triangle. Il le coupe en son milieu, donc en deux parties égales également, mais en formant avec celui-ci un angle droit. C'est pour ça qu'on voit ici le petit carré noir. Donc on comprend tout de suite que la médiatrice est aussi un axe de symétrie par rapport au segment coupé ou par rapport au côté coupé. Ici, par exemple, A est le point qui est symétrique par rapport au point B. Et la longueur AC est égale à la longueur CB. Très bien. Comment tracer une médiatrice? Donc, premièrement,
il faut mesurer. Par exemple, on veut ici tracer la médiatrice du côté AC, excuse-moi, AC de ce triangle quelconque. Premièrement, il faut mesurer la longueur AC. Moi, je l'ai déjà mesuré auparavant et déterminer le milieu que j'ai déjà déterminé, qui est ici. Je vais le montrer, vous le montrer en zoom. Voilà, c'est ce point-là. Deuxièmement, on va poser le rapporteur, l'axe du rapporteur sur exactement le point qu'on vient de tracer, comme ceci. Puis on va désigner ici un point à l'angle 90. Voilà, 90, je clique ici. Hop, j'ai mis un point. On se débarrasse du rapporteur. On prend notre règle. C'est ma règle que j'utilise. Puis on relie tout simplement les deux points. C'est approximatif, bien sûr. Désolé, c'est approximatif. Donc, c'est ça la médiatrice. Donc, on n'oublie pas d'ajouter ici l'angle droit. Il y a d'autres méthodes en utilisant un compas. Il y a d'autres méthodes aussi, ok? Donc, maintenant, on va voir ce que c'est que la médiane. Donc, la médiane est un segment de droite qui relie le sommet d'un angle quelconque aussi au milieu du côté opposé de cet angle. Donc, c'est un segment de droite qui relie le sommet d'un angle, d'un triangle, au milieu du côté opposé à cet angle. Donc, par conséquent, on voit très bien que la mesure de cet angle AF est égale à la mesure de ce segment FE. Ici aussi, puisqu'on a relié le sommet de l'angle A au milieu du côté opposé EC, ça veut dire que ED, la mesure de ED est égale à la mesure de DC, et ainsi de suite. Très bien, on va passer maintenant à la hauteur. Qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? Donc, une hauteur, c'est une perpendiculaire qu'on abaisse d'un sommet, soit d'un triangle ou d'un quadrilatère, sur le côté aussi opposé, enfin, sur la base, pardon, qu'on appelle ça la base, sur la base, en formant un angle droit. Donc, je répète, la hauteur est une perpendiculaire qu'on abaisse d'un côté, d'un sommet, d'un triangle ou d'un quadrilatère, et qui va croiser la base ou le côté opposé avec un angle droit. Si vous regardez par exemple dans cette figure-là, la hauteur est carrément située à l'extérieur. Parce qu'on abaisse une perpendiculaire du sommet A jusqu'à ce qu'elle croise avec la base avec un angle carré aussi. Avec un angle droit, excuse-moi. Très bien. Comment tracer une hauteur? C'est très simple. Donc, on prend une équerre, puis on superpose un côté de l'équerre sur la base. On glisse l'équerre, on le glisse de cette façon, jusqu'à ce qu'il croise le sommet. Et on prend, et puis on trace, comme vous le voyez ici, la perpendiculaire qui va représenter bien sûr la hauteur de ce triangle. Excellent, j'espère que vous avez bien saisi. Maintenant, on passe à autre chose. Donc,
il faut que vous sachiez que n'importe quel triangle, un triangle quelconque, tout le temps, la somme des mesures de ses angles intérieurs est égale à 180 degrés. Il peut être isocèle, il peut être rectangle, il peut être ce qu'il veut. Si c'est un triangle, on en a toujours la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Donc, dans ce cas-ci, on a la mesure de A plus la mesure de B plus la mesure de C est égale à 57 degrés plus 78 degrés plus 45 degrés est égal à 180 degrés. Très bien. Et comme dernière notion, c'est la somme des angles, la somme des mesures des angles intérieurs, cette fois-ci d'un quadrilatère. Quelconque aussi, qui doit être égal à 360 degrés. Dans ce cas-ci, on voit que la mesure de A plus la mesure de B plus la mesure de C plus la mesure de C de D est égale à 24 plus 233 plus 23 plus 80 degrés est égal à 360 degrés. Et ça, c'est valable pour tous les quadrilatères, quelle que soit sa forme. Excellent, donc le cours est terminé. J'espère que vous avez bien saisi, que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner et d'ajouter un petit j'aime. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.